Saviez-vous que 65% des étudiants en informatique se sentent submergés par la quantité d'informations à assimiler? Ce chiffre alarmant révèle un problème profond dans notre système éducatif. Dans les prochaines minutes, nous allons disséquer ce phénomène de gavage d'informations qui touche l'éducation nationale, les organismes de formation et surtout les écoles privées. Préparez-vous à voir l'apprentissage sous un nouvel angle, celui d'un jardinier expert. Imaginez un jardin luxuriant où chaque plante représente une connaissance en informatique. Au début, ce jardin semble magnifique et plein de promesses. Les fleurs colorées des langages de programmation s'épanouissent à côté des arbustes robustes des systèmes d'exploitation. Les vignes grimpantes des réseaux s'entrelacent harmonieusement avec les herbes aromatiques des bases de données. Mais très vite, ce jardin devient incontrôlable. Les plantes poussent dans tous les sens sans structure ni organisation. Certaines espèces, plus agressives, étouffent leurs voisines. Les concepts avancés de l'intelligence artificielle envahissent l'espace des notions fondamentales. Les frameworks JavaScript prolifèrent comme des mauvaises herbes, étouffant les bases essentielles du HTML et du CSS. Cette image chaotique reflète parfaitement l'état actuel de l'enseignement en informatique. Les programmes sont surchargés, tentant de couvrir chaque nouvelle technologie qui émerge. Le flot constant d'informations submerge les étudiants comme une pluie torrentielle qui noie les jeunes pousses au lieu de les nourrir. Le résultat est prévisible. De nombreux étudiants se sentent perdus comme dans un labyrinthe de concepts sans issue. Ils peinent à distinguer l'essentiel du superflu, à comprendre les relations entre les différentes notions. Cette surcharge cognitive les empêche d'assimiler correctement les connaissances, les laissant avec une compréhension superficielle et fragmentée. Cette approche du toujours plus mène souvent à l'échec ou à l'abandon. Les étudiants, découragés par la masse d'informations à assimiler, perdent confiance en leurs capacités. Ils ont l'impression de ne jamais en savoir assez et de toujours avoir du retard sur les dernières technologies. Cette pression constante peut les pousser à abandonner leurs études ou à changer de voie professionnelle. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, les racines du problème sont multiples. D'abord, l'évolution rapide du domaine informatique pousse les institutions à vouloir tout couvrir de peur de former des étudiants obsolètes dès leur sortie d'école. Ensuite, la pression du marché du travail, qui demande des profils de plus en plus polyvalents, incite à surcharger les programmes. Et enfin, le mythe du génie de l'informatique, qui maîtriserait tous les aspects du domaine, persiste, poussant à une approche quantitative plutôt que qualitative de l'enseignement. Pour résoudre ce problème, il nous faut repenser fondamentalement notre approche de l'enseignement en informatique. Nous devons apprendre à tailler, à élaguer, à structurer ce jardin de connaissances pour qu'il devienne à la fois riche et maîtrisable. C'est un défi de taille, mais c'est aussi une opportunité de cultiver des esprits plus créatifs, plus adaptables et mieux préparés aux défis du monde numérique. Face à ce jardin chaotique de l'apprentissage en informatique, nous avons besoin d'outils adaptés pour reprendre le contrôle. Imaginez-vous comme un jardinier expert prêt à transformer ce fouillis végétal en un espace ordonné et productif. Quels sont alors ces outils mystérieux qui peuvent nous aider à maîtriser le flot d'informations? Découvrons ensemble cette boîte à outils du jardinier numérique. Le premier outil essentiel, c'est le sécateur de la priorisation. Il nous permet de tailler l'excès d'informations qui étouffent notre apprentissage. Concrètement, cela signifie d'identifier les concepts fondamentaux de chaque domaine et se concentrer d'abord sur leur maîtrise. Par exemple, en programmation, au lieu de se disperser sur une multitude de langages, il est préférable de bien comprendre les principes de base comme les variables, les boucles et les fonctions dans un langage principal. Ensuite, nous avons le tuteur de la structuration. Cet outil nous aide à organiser nos connaissances de manière logique et cohérente. Il s'agit de créer des liens entre les différents concepts, de les hiérarchiser et de les regrouper par thème. Cette approche permet de construire un véritable arbre de connaissances où chaque nouvelle information trouve naturellement sa place. Par exemple, en réseau, on peut structurer ses connaissances en partant des couches du modèle OSI, puis en détaillant les protocoles associés à chaque couche. Le troisième outil indispensable est l'arrosoir de la pratique. Il nourrit les concepts importants en les appliquant concrètement. La théorie seule ne
ne suffit pas. Il faut l'enrichir par des exercices, des projets personnels ou des mises en situation professionnelles. C'est en pratiquant régulièrement qu'on solidifie ses connaissances et qu'on développe de véritables compétences. Par exemple, pour maîtriser la gestion de bases de données, rien ne vaut la création et la manipulation d'une base réelle, même simple. Et enfin, nous avons le compost de la révision. Cet outil permet de recycler les informations pour une meilleure assimilation. Il s'agit de revoir régulièrement les notions apprises, de les synthétiser et de les reformuler avec ses propres mots. Ce processus de décomposition et de recomposition des connaissances favorise une compréhension plus profonde et une mémorisation à long terme. Des techniques comme la création de fiches de révision ou l'explication des concepts à quelqu'un d'autre sont particulièrement efficaces. L'ensemble de ces outils, utilisés de manière coordonnée, permettent de transformer le chaos initial en un jardin ordonné et productif. Cependant, il faut garder à l'esprit que leur utilisation demande du temps et de la patience. L'apprentissage, c'est un processus qui ne peut être précipité. Chaque concept doit avoir le temps de s'enraciner avant de porter ses fruits. Dans la suite de notre vidéo, nous allons voir comment appliquer concrètement ces stratégies dans votre parcours d'apprentissage en informatique. Nous examinerons des exemples pratiques pour chaque outil et nous verrons comment les adapter à différents domaines de l'IT. Alors préparez-vous à transformer votre approche de l'apprentissage et à cultiver efficacement votre jardin de connaissances numériques. Vous pensez peut-être que l'apprentissage en informatique est une ligne droite vers le succès. Et si je vous disais que c'est en réalité un cercle qui, comme les saisons, se renouvelle constamment. Cette approche cyclique pourrait bien être la clé pour éviter l'épuisement et maintenir votre motivation sur le long terme. L'apprentissage en informatique n'est pas une course effrénée, mais plutôt un cycle naturel qui se répète. Tout comme la nature a ses saisons, notre parcours d'apprentissage a ses propres phases distinctes. Chacune de ces phases a son importance et contribue à une assimilation progressive et durable des connaissances. Commençons par le printemps de l'apprentissage. C'est une phase d'exploration et de découverte des nouveaux concepts. Pendant cette période, nous sommes comme de jeunes pousses avides de connaissances. Nous nous familiarisons avec de nouvelles technologies, nous explorons de nouveaux langages de programmation ou bien nous découvrons de nouveaux frameworks. C'est une période excitante et pleine de possibilités. Vient ensuite l'été, une période d'approfondissement et de mise en pratique intense. C'est le moment où nous commençons à vraiment maîtriser les concepts que nous avons découverts. Nous passons de longues heures à coder, à débugger ou à expérimenter. C'est une période de croissance rapide où nos compétences s'épanouissent comme des fleurs au soleil. L'automne marque un temps de consolidation et de récolte des connaissances acquises. C'est le moment de faire le point sur ce que nous avons appris, de créer des liens entre les différents concepts ou bien de voir comment ils s'articulent dans des projets plus complexes. C'est aussi le moment de partager nos connaissances, de collaborer sur des projets et de confronter nos idées à celles des autres. Et enfin, l'hiver, c'est un moment de réflexion et de préparation pour le cycle suivant. C'est une période plus calme où nous prenons du recul sur notre parcours. Nous identifions nos points forts et nos axes d'amélioration. Nous nous ressourçons, nous nous documentons sur les nouvelles tendances et nous planifions nos prochains défis. C'est une phase essentielle pour éviter l'épuisement et rester motivé sur le long terme. Cette approche cyclique s'oppose radicalement au modèle de gavage d'informations que nous avons évoqué précédemment. Au lieu de tenter d'absorber une masse d'informations en un temps record, nous respectons le rythme naturel de l'apprentissage. Nous donnons à notre cerveau le temps d'assimiler, de faire des connexions et de consolider les acquis. Il est important de comprendre que chaque personne peut vivre ses saisons à son propre rythme. Certains auront des printemps plus longs, d'autres des étés plus intenses. L'essentiel, c'est de reconnaître ces phases dans votre propre parcours et de les respecter. N'essayez pas de forcer une période de croissance intense quand vous êtes en pleine phase de réflexion. Ne vous culpabilisez pas non plus si vous sentez que vous avez besoin de ralentir pour mieux assimiler. En adoptant cette vision cyclique de l'apprentissage, vous transformerez votre parcours en informatique en une expérience enrichissante et durable. Vous éviterez le burn-out et maintiendrez votre passion intacte au fil des années. Après tout, dans le domaine de l'informatique, l'apprentissage est un voyage qui dure toute une vie.
Si l'apprentissage est un voyage qui dure toute une vie, alors considérez votre parcours en informatique comme un jardin à cultiver. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel jardin, c'est le vôtre, avec ses particularités, ses forces et ses faiblesses. Alors êtes-vous prêt à découvrir comment le faire prospérer? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que chaque jardin, comme chaque parcours d'apprentissage, est unique. En informatique, cette diversité est particulièrement visible. Certains excelleront dans la programmation, créant des algorithmes complexes avec une facilité déconcertante. D'autres brilleront dans la gestion de projet, orchestrant le travail d'équipe entière avec une efficacité remarquable. D'autres encore trouveront leur voie dans la cybersécurité, le développement web ou l'intelligence artificielle. L'important, c'est d'identifier vos propres espèces rares, c'est-à-dire vos talents et vos passions. Prenez le temps d'explorer différents domaines de l'informatique. Observez ce qui vous stimule et qui vous pousse à approfondir vos connaissances sans même vous en rendre compte. Car ces domaines, ce sont vos espèces rares, celles que vous devez cultiver en priorité. Une fois ces espèces identifiées, il est crucial de créer un environnement propice pour leur croissance. Cela implique de choisir soigneusement vos engrais, c'est-à-dire les ressources qui nourriront votre apprentissage. Ces ressources peuvent prendre diverses formes, des livres spécialisés, des cours en ligne, des projets open source ou encore des mentors expérimentés dans votre domaine de prédilection. N'hésitez pas non plus à diversifier vos sources d'apprentissage. Si vous êtes passionné par le développement web, par exemple, alternez entre des tutoriels vidéo, des projets pratiques et des discussions avec d'autres développeurs. Cette approche variée vous permettra d'aborder votre domaine sous différents angles et d'enrichir votre compréhension. Cependant, cultiver son jardin de connaissances ne signifie pas non plus de tout accepter sans discernement. Il faut aussi savoir tailler, c'est-à-dire abandonner ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne porte pas ses fruits. Si après avoir essayé sincèrement un domaine particulier, vous constatez qu'il ne vous passionne pas ou qu'il ne correspond pas à vos attitudes, eh bien n'ayez pas peur de passer à autre chose. Cette capacité à recentrer vos efforts est cruciale pour un apprentissage efficace et épanouissant. Et enfin, n'oubliez pas que votre jardin de connaissances en informatique doit s'intégrer harmonieusement dans l'écosystème plus large de votre vie. C'est pourquoi il est important d'équilibrer votre apprentissage technique avec le développement de compétences transversales comme la communication, la résolution de problèmes ou la gestion du temps. Ces compétences sont comme le sol fertile qui soutiendra la croissance de vos connaissances techniques. En adoptant cette approche personnalisée de l'apprentissage en informatique, vous augmentez considérablement vos chances de réussite et d'épanouissement. Vous ne serez plus simplement en train de suivre un programme prédéfini, mais de construire activement votre propre parcours adapté à vos forces et à vos aspirations. Nous arrivons à la fin de notre voyage dans le jardin de l'apprentissage en informatique. Retenez bien ceci, cultiver ses connaissances demande du soin et de la patience. En adoptant une approche équilibrée et sur mesure, vous transformerez le gavage d'informations en une croissance durable et épanouissante. N'oubliez pas que votre parcours est unique, donc identifiez vos passions, choisissez vos outils avec soin et n'ayez pas peur d'élaguer ce qui ne vous convient pas. Alors certes, un beau jardin ne se crée pas en un jour, mais avec le temps et les bons soins, il produira des fruits savoureux tout au long de votre carrière. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez en main votre apprentissage, cultivez vos compétences avec passion et vous verrez votre jardin de connaissances s'épanouir magnifiquement.